Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs, donc qui au travers de la planète écoutent la parole de Dieu. Vous êtes intelligents, vous montrez une sagesse en écoutant la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grande sagesse, évidemment, donc l'écouter et la mettre en pratique. Et nous allons voir donc aujourd'hui ce domaine de victoire sur le système de Satan. Nous vivons actuellement dans le monde où il y a un roi, un prétendu roi qui s'appelle le diable Satan, qui aimerait évidemment se faire adorer par toute la terre. Alors, nous, comme chrétiens, eh bien, nous l'avons vaincu. Et on va voir ce domaine, donc, de victoire. Si vous voulez bien, on va aller dans la Bible, dans Apocalypse, chapitre 12. Nous allons relire ce passage d'Apocalypse, chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 7. Apocalypse, chapitre 12, verset 7, et nous allons lire, donc, ce passage. Voilà ce qui est écrit. Et il y eut guerre dans le ciel. Michaël et ses anges, ou Michaël et ses anges, combattirent contre le dragon, Satan. Et le dragon et ses anges, les démons, combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges, les démons, furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour les réalités invisibles, mais bien réelles. Nous te bénissons, Seigneur. Le jour de notre salut, tu nous as revêtus d'une armure brillante au soleil de gloire. Tu as mis sur notre tête un casque. Tu as mis sur notre poitrine une cuirasse. Dans nos mains, une épée. À nos pieds, des souliers. Et sur la taille, la ceinture de la vérité. Merci Seigneur pour cette armure afin de combattre et d'être victorieux sur l'ennemi de nos âmes, Satan, qui a été écrasé sous tes pieds, ensanglanté à la croix du Calvaire. Merci Jésus, et nous prions ces choses dans le nom du seul Sauveur que la planète Terre puisse connaître, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen, amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, évidemment, donc, d'être victorieux et donc de vivre dans la victoire. C'est merveilleux de regarder une équipe de foot ou de basketball, de ce que vous voulez, qui a gagné. Amen. C'est bien différent de l'esprit qui règne dans l'équipe qui a été vaincue. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Il y a des vainqueurs et il y a des vaincus. Et évidemment, l'équipe vaincue, c'est Satan. Et le message que j'ai intitulé « Victoire sur le système de Satan », eh bien, cela concerne les chrétiens. Toujours la Bible enseigne à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Le cantique dit à celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur, puissance, louange à toi, Jésus. Un caillou blanc, un diamant blanc, un nom nouveau et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée.
Alléluia. Gloire à Dieu. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui, par le sang, remporta la victoire. Nous n'avons que quelques années ici-bas sur terre pour remporter des victoires. Alléluia. Et c'est maintenant que ça se passe. Alléluia. C'est cette semaine qu'il faut remporter des victoires. Ce n'est pas plus tard, dans 1 an, dans 2 ans. Non, non, non. C'est maintenant. Voyez, avec Christ, celui qui vaincra s'assiera sur son trône et de ses mains, il recevra l'immortelle couronne. Alléluia. Merci Seigneur. Évidemment, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, quand nous étions dans les pleurs, dans la repentance, peut-être que nous n'imaginions pas, évidemment, tout ce qui nous attendait par rapport à cette merveilleuse décision que nous avons prise. Alléluia. Particulièrement ici, nous avons dans le passage que nous avons lu, la Bible dit que vis-à-vis de Satan, eh bien, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. As-tu un témoignage? Amen. Vous devriez tous avoir un témoignage. Si vous n'avez pas de témoignage, vous avez été vaincu. Hein? Donc, on a un témoignage. Le témoignage, c'est que nous avons été sauvés. Nous avons été pardonnés. Gloire au Seigneur. Ce matin, je parlais dans mon bureau à une dame qui commence dans le Seigneur. Elle dit, pasteur, ma vie a été totalement changée, totalement bouleversée. Je ne suis plus du tout la même. J'aime Jésus, je veux lire la Bible, j'aime les réunions. C'est formidable, amen, de venir à de telles réunions. Pourquoi? Parce qu'elle est sauvée. Elle vient d'être sauvée et nous bénissons donc le Sauveur. L'apôtre Paul a parlé aux Galates et a déclaré « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Restez au pied de la croix. Amen. Il faut entendre parler de la croix. Il faut entrer dans le domaine de la croix, savoir ce qui s'est passé sur la croix. Amen. Parce que c'est là, il y a la victoire que nous avons et dont Satan ne se relèvera jamais. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul me dit que Christ est mort. Savez-vous pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ est mort? Eh bien, Paul nous le dit. Et il me dit pourquoi Christ est mort, afin de nous arracher, alléluia, du présent siècle mauvais. Normalement, si vous êtes sauvés, alors vous avez été déracinés de ce méchant siècle mauvais. Vous y vivez, vous êtes à l'intérieur, mais vous n'en faites plus partie. Amen. Le monde aime ce qui lui appartient. Nous aimons le monde de Jésus. Nous aimons le monde de la Bible. Nous aimons le monde de l'Église. Et Christ est mort sur la croix pour nous arracher. Ça veut dire nous délivrer, nous déraciner, nous extirper. Amen. Du présent siècle mauvais. Si vous voulez la délivrance, si vous cherchez la délivrance, alors allez chercher vos harpes qui sont suspendues au sol de Babylone. Amen. Et commencez à les prendre et commencez à jouer les accords du salut, le chant du salut. Est-ce que les convoitises de ce monde vous rendent malade? Est-ce que les mensonges de ce monde vous rendent malade? Est-ce que la sorcellerie, le vol vous fait vomir? Est-ce que la gloire des hommes ne vous dit absolument plus rien? Est-ce que les drogues sont pour vous comme du poison? Est-ce que l'idolâtrie, la magie vous rendent malade? L'ivrognerie, l'impudicité sexuelle? Eh bien, il y a une victoire à aller chercher. Ça existe, la victoire. Plus besoin d'être écrasé, d'être pillé, d'être volé, d'être pompé, d'être aspiré par le menteur, d'être vidé, dépouillé
humilié, inquiété, tourmenté par Satan, par les démons de l'enfer. Alléluia. On veut s'accrocher à une réalité, la croix de Golgotha, la croix du calvaire. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens, je le répète, réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur sera votre force. Alléluia. Le roi de Babylone a dit, n'avons-nous pas jeté dans la fournaise ardente 3 jeunes gens? Comment se fait-il qu'il y en a 4? Alléluia. Et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Alléluia. Dieu est avec son enfant dans la bataille, dans la flamme, qui n'a aucun pouvoir. Alléluia. Pouvez-vous imaginer ces 3 Hébreux dans la flamme de la fournaise, juste se tenir là, au milieu des flammes? Non. Je pense qu'ils sautaient de joie. Je pense qu'ils bougeaient. Je pense qu'ils levaient les mains. C'était merveilleux, des flammes, et c'est tout autour. Et ça n'a fait aucun pouvoir sur leur corps. Et leurs vêtements ne sentaient même pas le brûler, la fumée. Notre Dieu est capable, il a la puissance de te donner une grande victoire. On peut être dans ce monde sans être touché par les flammes de ce monde. Alléluia, alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. La croix n'a pas besoin d'être voilée. La croix n'a pas besoin d'être obscurcie, d'être affaiblie, d'être assombrie. Alléluia. On a besoin de prier et de dire, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, redonne-moi la joie de mon salut. Amen. Quand on a été sauvé, mais c'était merveilleux. Moi, j'ai été sauvé sur un bateau, mais la ville où je me trouvais sur le bateau, c'était Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et je me rappelle aller aux réunions avec joie lorsque le bateau était au port. Et là, j'aurais pu crier à toute la ville, il est ressuscité, il est vivant. C'était merveilleux. La joie était dans mon cœur. Et 50 ans plus tard, la même joie est encore là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Victoire sur le système de Satan. Alléluia. Es-tu victorieux, mon frère? Es-tu victorieuse, ma sœur? Alléluia. La victoire n'a jamais besoin d'être cachée dans le brouillard. Non, 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 non. La Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé les dominations diaboliques, les autorités sataniques, et il les a livrées publiquement en spectacle. Comment? En triomphant ses puissances par la croix. C'est la croix qui a vaincu Satan, qui a vaincu le menteur et le séducteur. Colossiens chapitre 2 et le verset 15. Alors maintenant, la question qui se pose à nos regards, comment utiliser cette victoire? Comment utiliser cette victoire? L'apôtre Jean répond, et il dit dans 1 Jean 5,4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La foi que tu as, la foi que tu possèdes, mon frère, ma sœur, eh bien, c'est ce qui te donne la victoire. Que dis-je? Le triomphe au-dessus de ce monde pervers et perdu. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Foi en quoi? Foi dans le crucifié. Foi dans celui qui a été cloué par les mains et par les pieds sur le bois du calvaire. Moi, je dis gloire à cette victoire. Alléluia. Alors, faites la promotion du calvaire. Amen. Alléluia. Nous sommes des promoteurs d'un événement inimaginable et unique appelé la croix, le calvaire, Golgotha. Alléluia. Et le calvaire va annuler toute attraction souterraine du péché en vous. La croix, le calvaire. Regardez au calvaire. Qu'allez-vous voir? Vous allez voir l'endroit où viennent s'écraser la stupidité, la folie, la renommée personnelle. Au calvaire vient s'écraser la frivolité, ce qui est folâtre, ce qui est dénué de sens, vient s'écraser devant et au pied de la croix.
Alléluia. Vous vous rappelez, les hommes, eh bien, n'ont pas changé depuis Genèse chapitre 11. Lorsqu'ils ont voulu construire la fameuse tour de Babel, ils ont dit, faisons-nous un nom. On veut une renommée. On veut de la gloriole, voyez. L'orgueil, voyez. Le calvaire, qu'est-ce en réalité? Le calvaire, je vais vous le dire, le calvaire, c'est quelque chose qui est en train de mourir. Le calvaire. Au calvaire, vous saisissez un cadavre. Un cadavre. Au calvaire, la bataille est finie. Finie. Lorsque vous dirigez vers le calvaire. Joseph d'Arimathée est venu chercher à demander la permission de prendre le cadavre de Christ pour qu'il soit décloué et enterré. Au calvaire, c'est quelque chose qui est en train de mourir. Au calvaire, il y a un cadavre. C'est à nous à choisir. Est-ce que la gloire des hommes est morte en vous? Ou non? On sait qu'il y a une victoire sur l'ennemi féminin, final, la mort. La Bible dit que dans Hébreux 2, afin que par la mort, Jésus-Christ anéantit celui qui a la puissance de la mort. Et la Bible ajoute, c'est-à-dire le diable. Qui a la puissance de la mort? Le diable. Qui a la puissance de la vie? Jésus-Christ. Il est appelé dans la Bible le prince de la vie. Mais la puissance de la mort appartient à Satan. Et il est dit qu'à la croix, Jésus, par sa mort, a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est comme quand vous avez un feu de forêt immense. Les pompiers vont arriver et au travers de la forêt, à quelque distance, alors que le vent est en train de pousser les flammes dans leur direction, ils vont faire, je dirais, une percée dans la forêt. Ils vont couper tout ce qu'il y a dans la forêt. Et lorsque le feu arrive à cet endroit-là, il est obligé de s'éteindre. Parce qu'il n'y a plus de combustible. Et Jésus, par sa mort, a anéanti la mort. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle idée formidable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Quand la Bible dit que par sa mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, ça veut dire qu'il l'a rendu inefficace. Inefficace, voyez, sans pouvoir aucun. Impuissant. Satan est impuissant devant le chrétien, à moins que ce dernier ne lui ouvre la porte et le laisse travailler à l'intérieur. Ah, là c'est autre chose. La mort, c'est la citadelle de Satan. Et son endroit le plus noir, la mort, prince de la mort, voyez. Et la Bible déclare, c'est David qui dit, « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. » Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, le prince de la vie est avec moi tout le long du chemin. Alléluia. Mais n'oubliez pas, David n'a pas dit « Quand je passe par la vallée de la mort ». La vallée de l'ombre de la mort. L'ombre, voyez, elle est ici, ma main est ici, et avec donc le faisceau lumineux, il y a une ombre. Mais ça veut dire, ce qui apparaît sur le pupitre, l'ombre de ma main n'est pas ma main, c'est l'ombre, n'est pas la réalité. Et nous, comme chrétiens, nous allons passer par la mort? Non, jamais, par l'ombre.
Juste une ombre. L'ombre de la mort, c'est tout. C'est totalement, je dirais, inoffensif pour le chrétien. Vous et moi, nous devrons possiblement, si l'enlèvement n'arrive pas, nous diriger vers cette vallée. Voyez, nous devrons y passer au travers, là où le trône de Satan se trouve, là où il y a le siège de son autorité. Mais j'aimerais vous dire que ça va être quelque chose de merveilleux, de fantastique et de glorieux. Et nous allons crier en passant au travers, « Ô mort, où est ta victoire? » C'est moi le victorieux avec Jésus qui est en train de m'attendre là juste au bout de la vallée. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il n'y a aucun endroit où la victoire est plus douce que l'expérience du croyant avec la mort. On a vécu, on a rapporté des scènes, je dirais, de chrétiens sur leur lit de mort. Amen. Et ces chrétiens étaient rayonnants de joie et de victoire. La grâce de Dieu était là, à ce moment-là, pour les faire passer au travers. Ce sont des scènes glorieuses. Alléluia. Jésus a bien dit, si quelqu'un croit en moi, il ne verra jamais la mort. Est-ce une promesse? Y a-t-il de plus belle promesse que ça? Il ne verra jamais la mort. Ça veut dire qu'il ne goûtera jamais la mort. Son corps peut évidemment mourir, son cœur peut s'arrêter de battre, mais il ne goûtera pas ce que Christ a goûté à la croix du Calvaire. Lui, il a vécu la mort. Lui, il a bu la lie que nous ne boirons jamais. Alléluia. Quelque chose d'inimaginable. Et nous en reparlerons évidemment dans l'éternité. Merci Seigneur. Ces chrétiens sur leur lit de mort sont prêts. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, la prison Mamertime à Rome. Alléluia. Peut-être qu'il était là dans la prison et à l'extérieur, il entendait le bruit, amen, d'un soldat romain en train de déguiser sa hache. Et il savait que sa tête à lui allait passer évidemment sous le tranchant dans quelques instants. Et on le sort de la prison. « Hé Paul, c'est le temps, viens-t'en, c'est le moment. » N'as-tu pas peur? Pourquoi aurais-je peur? Je suis prêt à mourir depuis des années. Alléluia. Je suis prêt à rencontrer mon Dieu. N'as-tu pas peur de cette hache? Non, pas du tout. Allez, couche-toi sur le billot. Alléluia. Chap! Un seul coup, alléluia, et l'apôtre monte dans la gloire, alléluia, à la rencontre du Seigneur. Alléluia, alléluia. Quand vous croyez ça, le monde dira, vous êtes folle, vous êtes fou, amen. Mais vous ne serez pas du tout fou, amen. Vous aurez été sage suffisamment pour avoir accepté Christ, amen, qui vous fera rentrer dans son ciel de gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein? Tous ces gens-là ont combattu le bon combat. À la fin de sa vie, amen, l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, alléluia, gloire au Seigneur, j'ai achevé la course, gloire à Dieu. Alléluia. L'autre jour, on est revenu à notre cellule de Yamachiche, alléluia, on est parti assez tard, alléluia, et on est arrivé, il y avait des détournements, le tunnel Hippolyte-Lafontaine, ça ne marchait pas, on nous a envoyés au centre de Montréal, tout ça, j'arrivais pas à trouver le pont Jacques-Cartier pour traverser sur la rive sud. C'était terrible, on a tourné en rond, ci, ça, tout ça. Finalement, on est arrivé à passer, à trouver les endroits. Et vers minuit à peu près, on est arrivé, imaginez. Et sur la route, finalement, on a vu un panneau « Fin ». Ah! Vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai apprécié ce panneau. J'en ai vu d'autres, mais celui-là, tellement on avait passé au travers. On a perdu au moins 1 heure au travers de tout cela. Et je bénis le Seigneur, amen, parce qu'un jour, amen, tout sera terminé. On verra le panneau fin. Ah, merci Seigneur, alléluia. Et là, ça va rouler, là, ça va être beau, là, ça va être formidable, là, on aura la joie et la paix du Seigneur pour l'éternité, alléluia. Évidemment, pour cela, il faut combattre le bon combat, amen. Ça sera la fin du voyage du pèlerin, ça sera le terminus total, alléluia, gloire au Seigneur. Ça sera la louange, ça sera la joie, ça sera des cris de triomphe. Et pour cela, simplement parce que nous avons eu foi dans le sang de Jésus. Imaginez,
pour pas grand-chose. Amen. Tellement simple, alléluia, tellement efficace, alléluia. Un enfant, amen, peut comprendre cela, alléluia. Et les gens veulent compliquer le salut, alléluia, alors que c'est tellement simple. Jésus a dit lui-même, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais je les ai révélées aux enfants. Amen. Il me l'a révélé, alléluia. Il te l'a révélé. À Dieu soit la gloire. C'est merveilleux et glorieux. On a vu des visages de mourants. Mon épouse, comme femme de pasteur, a été dans les hôpitaux, donc à différents moments, au pied de lit, de frères ou de sœurs qui étaient en train de mourir, moi-même aussi, alléluia, et j'ai vu des scènes de mourants, le visage illuminé, totalement de gloire. Et exactement tel que la Bible dit, quand on tourne vers l'Éternel, le visage, les regards, le visage est rayonnant de joie. Alléluia. Il ne se couvre pas de honte. Alléluia. On entre dans l'éternité accueilli par notre Sauveur. Alléluia. Et l'anneau de la vérité, la bague de la vérité, eh bien, ébranle totalement le mensonge du diable. Alléluia. Finalement, on va arriver là-haut, ça sera la maison, enfin. Chez nous, enfin, ce sera l'immortalité, un sens de vie éternelle pour toujours, et il y aura une réunion parce que nous serons, tel que Jésus l'a dit aux brigands, avec moi. Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Gloire à Dieu, avec Jésus. Réunion visible, authentique, où nous pourrons le toucher, le voir. Amen. Notre Sauveur, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Et évidemment, donc, du pire des conflits arrive et sort le témoignage de la preuve. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable combat qui existe pour le chrétien. Et dès qu'il a revêtu l'armure, il sait qu'il va y avoir des combats, qu'il y a un ennemi, des ennemis. Il y a le diable, il y a des démons, il y a toutes sortes de puissances mensongères, de vipères, de serpents, de tout ce que vous voulez dans le domaine donc de Satan. Il y a la semaine passée un frère qui m'a parlé du monde occulte duquel il a été délivré. C'est obscur, c'est ténébreux tout ça. Et le verset qui m'est venu dans la tête, c'est « Vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan ». Amen. C'est merveilleux. C'est mieux de ne pas connaître tout ce monde-là qui est affreux, qui est diabolique, tout ça. Et évidemment, le frère en a été délivré. Mais n'oubliez pas qu'il existe quand même ce domaine-là, ce domaine d'obscurité, de ténèbres. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Satan s'oppose. Satan est un ennemi. Satan fait opposition, il résiste, il combat. La Bible dit qu'il est un adversaire. Un adversaire. Et Satan va appeler, je dirais, à l'aide toutes les détresses humaines, physiques, connues. Il va convoquer Madame Douleur, il va convoquer Madame Maladie, il va convoquer divorce, ainsi de suite. Il va amener tout ce qu'il peut, mensonge, et il va souffler à votre oreille l'Évangile. L'Évangile. Mais l'Évangile, c'est l'ennemi de Dieu et des hommes. Il n'y a pas pire à faire que l'Évangile. C'est bon pour des faibles. C'est simplement une crutch, c'est une béquille pour des faibles. T'es donc ben faible. C'est Satan, le menteur. Alors qu'en réalité, l'Évangile, c'est pour des forts, c'est pour des victorieux, c'est pour les champions de la foi dans les bronzes, les Noé, les Abel, les Sarah, les Josué, et ainsi de suite. Ceux qui ont marché par la foi jusqu'à la fin. Satan, évidemment, va souffler ses mensonges. C'est un diffamateur. Satan va te noircir. Satan va t'accuser. La Bible dit qu'il nous accuse devant Dieu jour et nuit. C'est un accusateur. C'est un maudit en réalité. C'est le malin, le méchant, le pernicieux. Et la Bible dit que nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus. Amen.
par le sang de Jésus, ça veut dire par l'œuvre de la croix. Alléluia, au travers de la croix, il sait que sa défaite est là. Raison pour laquelle, quand Paul arrivait quelque part, qui plantait le drapeau de l'Évangile, que ce soit à Philippe, à Corinthe, à Athènes, tout de suite, il parlait de la puissance du calvaire. Il démontrait Jésus-Christ cloué sur la croix du calvaire. Plus tard, il va écrire aux Corinthiens, « Je n'ai pas voulu savoir parmi vous, quand je suis arrivé chez vous, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Alléluia. C'est notre victoire. C'est notre victoire, le calvaire. Amen. Alors, nous, les chrétiens, nous défions Satan. Arrière de moi, Satan. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Mais pour qu'il fuit, il faut résister. Donc, il ne faut pas le prendre, je dirais, à la légère. Il faut résister solidement dans la foi, dans la pureté, dans la sainteté, dans la sainte doctrine, à toutes ces fausses doctrines, à ces erreurs, à ces mensonges, à ces fausses promesses. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances que vous subissez sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde entier. Partout autour de la terre, c'est la même chose. La même bataille, le même combat. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Hallelujah. Il y a une bataille. Il y a une bataille. Vous avez eu une bataille la semaine passée. Vous allez en avoir cette semaine encore. Il y a des batailles tout le temps. Hallelujah. Il faut être habitué. Habitué à la bataille. Être un guerrier, une guerrière. Il faut se voir comme étant prêt à vaincre l'ennemi, à écraser le Goliath comme David l'a écrasé. Il y a une bataille, il y a une lutte, il y a un combat, il y a une dispute avec Satan, il y a une contestation, hallelujah, et cependant, il y a une victoire sur le système de Satan. Hallelujah, gloire à Dieu. La Bible ajoute plus que vainqueur. Hallelujah, gloire à Dieu. Nos conducteurs de chant, amen, parfois le disent, et je bénis le Seigneur, amen, pour cette mention. On n'est pas victorieux, frères et sœurs, on est plus que vainqueurs. Amen. Plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je veux que ma fin, amen, soit comme ces gens-là, ces héros de la foi. Je veux finir. Voudrais-tu finir comme ces gens-là, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, amen, comme David? Voudrais-tu finir dans la foi? La Bible dit, ils sont tous morts dans la foi. Mourir dans la foi. Gloire au Seigneur. Et évidemment, ce n'est pas tout le monde qui meurt dans la foi. Un jour, nous avons visité avec mon épouse à Paris, donc en France, le Panthéon. Et dans le Panthéon en France, au centre de Paris, vers le boulevard Saint-Michel, il y a donc à l'intérieur du Panthéon toutes sortes de cercueils d'hommes connus ou moins connus, Victor Hugo, ainsi de suite. Et il y a aussi un endroit, dans cet endroit, où il y a les cercueils de Voltaire et de Rousseau. Et Voltaire et Rousseau étaient des grands incrédules, voyez. Et particulièrement, c'est assez, je dirais, particulier de voir que les Français les ont mis l'un en face de l'autre. Voltaire, un incrédule, Rousseau, un incrédule. Donc, évidemment, ces gens-là ne sont pas au ciel. Ils sont morts sans la foi. Moi, je ne veux pas que ma fin soit comme eux, voyez. Mais je veux, évidemment, donc, que ma fin soit comme les héros de la foi. Je ne veux pas finir comme les meurtriers, comme les voleurs, comme les ivrognes, comme les philosophes. Absolument pas. Balaam, par exemple, au début de sa vie, de sa carrière, était un homme de Dieu et il déclarait les choses de Dieu d'une manière assez juste et assez exacte. Mais un jour, on lui a fait miroiter l'argent sous les yeux. Les païens l'ont payé, lui ont graissé la patte pour qu'il maudisse le peuple du Seigneur. Et un jour, il a eu un souhait. Et vous savez que cet homme-là, eh bien, il a été l'instigateur dans tout le peuple d'Israël, il a fait ça en coulisses, donc il a donné ce conseil, vous voulez vaincre, vous les païens, vous voulez vaincre, les chrétiens, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, voilà ce que vous allez faire. Amenez vos plus belles femmes, il faut les dévêtir un petit peu, tout ça, et puis qu'elles puissent corrompre le peuple de Dieu. Balaam a donné ce conseil-là.
il a donné l'instigation d'une orgie à Sittim, dans les plaines de Moab. Et vous savez un jour ce que Balaam a déclaré? Il a déclaré un désir qu'il avait dans son cœur. Il a dit, « Oh, que je puisse mourir de la mort des justes, et que ma fin soit semblable à la leur. » Mais il n'est pas mort comme les justes. Il est mort lorsque le peuple d'Israël a vaincu les païens et il était au milieu d'eux, et toc, il a reçu le coup d'épée mortel et il est descendu en enfer comme Judas Iscariote. Finesse, qui était plein de zèle lors de cette orgie dans le camp d'Israël, eh bien, lui était zélé et il a pris son épée et il a vu à l'intérieur d'une tente un Israélite avec une Moabite en train de coucher ensemble et il les a percés tous les deux par le bas du ventre. Et Dieu a dit, bravo, finesse. Tous ceux qui agiront comme toi, avec la fermeté que tu as, seront bénis de ma part. Nous ne tuons pas les gens, mais cependant, le Seigneur a voulu montrer ce qu'il pensait vis-à-vis donc de l'impudicité sexuelle. Comment voulez-vous mourir? Parce qu'on va passer. On va passer, ça c'est certain, voyez. Eh bien, on peut se dire, est-ce que je vais mourir comme Pilate ou comme Jean? Ou bien est-ce que je vais mourir comme Judas? Est-ce que je vais mourir comme Jézabel, l'ennemi du peuple de Dieu? Quand on a voulu faire l'enterrement de Jézabel, les chiens l'avaient mangé. Il ne restait même pas suffisamment de parties de son corps. Il restait les paumes de la main, tout ça, pour faire je dirais un enterrement digne. Elle a été maudite par le Seigneur. Élie, à qui elle s'opposait, lui est monté au ciel dans un char de feu. Alors, voulez-vous que les chiens mangent votre corps et que vous allez en enfer, ou alors monter au ciel dans un char de feu? Amen. Moi, je préfère le char de feu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez mourir noyés comme les moqueurs du temps de Noé? Ou alors comme Noé? Comment voulez-vous mourir? Comme Jean-Baptiste, même s'il a eu la tête coupée et tranchée, ou bien comme Hérode, qui a été mangé par les vers de l'intérieur. Comment? Sur la croix, où Christ expire, la mort succombe avec lui. C'en est fait de son empire, le jour de la vie à lui. Péché, doute et souffrance demeurent cloués au bois. Ô sublime délivrance de la croix. Avant de quitter la terre, Jésus a parlé à son Père. À la fin de sa mission terrestre, il a dit, « Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. » Alléluia. Merveilleux d'avoir un sentiment d'avoir fini, achevé l'œuvre que Dieu vous avait donnée d'accomplir. Et tant que nous sommes sur la terre, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Il y avait, durant la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique, un soldat, durant une bataille, sur un champ de bataille, un soldat britannique chrétien qui s'appelait John Evans. Et il avait les deux jambes qui avaient été emportées et déchirées par un obus. Et il était étendu là, à côté de l'artillerie, prêt à mourir. Et tant qu'il a pu parler, ce jeune homme, John Evans, a loué Dieu avec des lèvres joyeuses. Ça, c'est mourir dans la victoire. Mais mourir dans la rage, mourir en train de blasphémer, mourir en train d'écumer contre un Dieu que vous défiez et que vous ne pouvez pas atteindre, c'est autre chose. C'est ce qui est arrivé au roi Saül.
C'est ce qui est arrivé à Voltaire. John Wesley, un jour, ce grand homme de Dieu, a rencontré l'adversaire dans sa forteresse, Satan. Et John Wesley a déclaré, « Je suis le pire des pécheurs, mais Jésus est mort pour moi. » Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Et cela, ce sentiment de victoire vous fera passer au travers. Jésus a dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Tu seras avec le Seigneur. Repens-toi de tes péchés. Viens à Jésus-Christ. Quelle que soit la hauteur, quelle que soit l'immondice, la puanteur de ton péché, ça n'a aucune importance. Christ sur la croix a écrasé Satan avec ses pieds percés et ensanglantés. La tête du serpent a éclaté et il ne s'en est jamais remis. Il ne s'en remettra jamais. C'est un vaincu qui veut faire croire qu'il est vainqueur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le sang, c'est notre victoire. Le texte sacré nous dit, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'aucune autre défense, d'un autre avocat. Mon avocat n'a jamais perdu aucun cas. Il a toujours eu la victoire. Amen. Il a gagné. Jésus est mort et cela suffit et il est mort pour moi. Alors, lisez avec moi un passage dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Et je vais vous arrêter sur quelques mots. Les mots sont importants. Chaque mot de la Bible est inspiré par le Saint-Esprit. Regardez Hébreux chapitre 2. Verset 9. Hébreux 2, 9. Mais celui, en parlant de Jésus, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Alléluia. J'aime les mots pour tous, pour chacun d'entre nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Oui, Jésus est l'auteur et il est le finisseur de notre foi. Il a commencé la foi en nous et c'est lui qui va l'achever. Et cela est déclaré dans Hébreux 12, 2, où Jésus, il est dit, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire, consommateur? Ça veut dire celui qui va achever, qui va consommer notre foi, qui va terminer, qui va réaliser donc notre foi. Il a payé, il a acheté la victoire pour moi avant de mourir sur la croix et de baisser la tête. Il a crié victorieusement, tout est accompli. Tetelestai, en grec. Tout est réalisé, tout est accompli. Et c'est de cette façon que nous devons vivre et mourir. Nous chantons dans l'église ce merveilleux petit cœur. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu par la parole de notre témoignage et par le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le sang de Jésus. Satan devra s'enfuir. Je peux dire ce que Dieu fera. Amen. Quand Satan nous tente un piège, c'est encore Jésus qui vient nous protéger. Amen. Et la Bible déclare un petit verset qui est court mais qui est très important. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Il gardera les pas de ses bien-aimés. 1 Samuel 2, verset 9. Le chemin est peut-être glissant sous nos pas. Le chemin est peut-être glissant et nos jambes sont faibles. C'est possible. Mais le Seigneur gardera nos pas. Et si dans une foi pleine d'obéissance, nous nous offrons, amen, au Seigneur, comme son enfant, alors lui-même sera notre gardien, jour et nuit. Il ne dort ni le jour ni la nuit. Il nous garde, amen, au travail. Il nous garde quand on revient du travail.
Il nous garde quand on s'endort le soir. Il nous garde durant la nuit. Il nous garde quand on se lève le matin. Il nous gardera jusqu'au moment où nous quitterons cette terre. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Alléluia. Il est notre gardien. Non seulement il donnera des ordres à ses anges de nous garder, mais lui-même protégera nos mouvements. Alléluia. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Il gardera nos pas pour nous protéger de toute chute. Alors c'est Jude 24 qui nous dit cela, de sorte que nous ne salirons pas nos vêtements, ni nous ne blesserons pas notre âme. Alléluia. Et nous ne donnerons à l'adversaire aucune occasion de blasphémer. Dieu gardera nos pas. Il gardera les pas de ses bien-aimés pour nous empêcher de nous égarer. On s'égarerait peut-être. On serait dans l'errance. On irait peut-être ici et là. Mais il va garder nos pas. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Il va nous garder des sentiers de l'erreur. Il va nous garder de la folie. Amen. Ou du large chemin des coutumes de ce monde qui sont vanité. Amen. Il gardera nos pas afin que nos pieds ne s'enflent pas. Alléluia. Hein? Peut-être le chemin est long, le chemin est rugueux, le chemin est dur. Alléluia. Peut-être qu'on a des ampoules sur le sentier du Seigneur, mais n'ayez crainte. Remettez toujours votre âme, non pas au Créateur, mais au fidèle Créateur. Au fidèle Créateur. Amen. Il gardera nos pas des blessures. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous pourrons marcher sur les serpents venimeux. Alléluia. Il va mettre à nos pieds des chaussures de fer, des reins. Alléluia. On pourra marcher même sur le fil de l'épée. Alléluia. Rien ne pourra nous nuire. On va marcher sur les serpents venimeux et nous ne serons pas blessés ni empoisonnés. Il va délivrer aussi nos pas du filet de l'oiseleur qui veut nous emprisonner. Nous ne serons pas enlacés dans le filet de la tromperie, du mensonge, des ennemis qui sont méchants et rusés. La Bible appelle cela le filet de l'oiseleur. L'oiseleur en chef, c'est Satan. Amen. Nous allons échapper. Amen. Le filet va toujours se rompre afin que l'enfant de Dieu monte vers le ciel comme un aigle. Alléluia. Avec les ailes de la foi. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. David a déclaré au psaume 16, « L'Éternel est mon unique héritage, il est mon calice où je bois. » C'est toi, Seigneur, qui m'assure mon lot. Ça veut dire, c'est toi qui m'assure mon destin. Un héritage délicieux, mais échu. Ça veut dire, tu m'assures un sort, un destin favorable. Alléluia. Une belle possession m'est accordée. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire, la part que j'ai reçue est un domaine très, très agréable. Amen. La victoire existe sur le système diabolique de Satan. Amen. Alléluia. Seigneur, te glorifions. Nous te bénissons pour ta présence, pour ta bonté et pour ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es là dans la fournaise ardente. Tu marches avec nous au milieu des flammes de la persécution. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu ne nous abandonnes pas et nous mettons totalement et complètement notre confiance en toi. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble devant le Seigneur.